Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi sous la présidence du président de la République par intérim, professeur Diankounda Traoré. Au cours de cette session, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diambélé, bonsoir. Bonsoir, Ndé. Avec vous donc le contenu du Conseil des ministres de ce mercredi. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous allons commencer par le chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée à Addis Abeba le 30 janvier 2007 par la 8e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, dans le but d'enraciner la culture de l'alternance politique, de promouvoir et renforcer les valeurs universelles et les principes de la démocratie participative, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et le droit au développement. Les États africains ont adopté en 2007 la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. La charte a pour objectif la promotion de la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, l'instauration, le renforcement et la consolidation de la bonne gouvernance, l'interdiction, le rejet et la condamnation de tout changement anticonstitutionnel au gouvernement. Pour l'atteinte de ces objectifs, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance s'articule autour de principes axés sur l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution du pays signataire, la promotion des systèmes de gouvernement représentatif, la participation effective des citoyens au processus démocratique, au développement et à la gestion des affaires publiques, le renforcement du pluralisme politique. Les États membres s'engagent à prendre des mesures appropriées en vue de respecter les principes énoncés. Ils s'engagent également à soumettre à la Commission de l'Union africaine tous les 2 ans un rapport sur les mesures prises dans le cadre des engagements souscrits. Notre pays, le Mali, par l'adoption du présent projet d'ordonnance de ratification, entend renforcer au plan international l'engagement déjà inscrit dans sa constitution en faveur de la prise du pouvoir par les voies démocratiques. Sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement des voies d'accès à la cité universitaire de Kabala dans la commune rurale de Kalabankoro dans le cercle de Kati. Dans la recherche de solutions aux problèmes d'infrastructure, d'accueil et d'hébergement pour les étudiants, le gouvernement du Mali a créé un second pôle universitaire à Bamako, à Kabala, dans la commune rurale de Kalabankoro. Les travaux relatifs à la construction de la cité universitaire ont été déclarés d'utilité publique sans prendre en compte ceux relatifs à l'aménagement des voies d'accès consistant en un tronçon de route d'une longueur de 5,882 km auquel s'est ajouté le raccordement au village de Golobougou. L'emprise de la route d'une largeur de 40 mètres empiète sur des titres fonciers et des réalisations à caractère immobilier appartenant à des particuliers. Le présent projet de décret qui autorise et déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement des voies d'accès à la cité universitaire s'inscrit dans le cadre des procédures prévues par le Code domanial et foncier. Son adoption permettra l'exécution des travaux et l'expropriation des propriétaires des immeubles touchés. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Directeur général de l'administration du territoire, M. Bassidi Koulibaly, administrateur civil. M. Mori Bassinayoko, directeur national de l'État civil, M. Mori Bassinayoko, administrateur civil. Directeur général des collectivités territoriales, M. Adama Sissouma, administrateur du travail et de la sécurité sociale. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, secrétaire général, M. Abdrahman Menyenta, maître de conférence, conseiller technique, M. Tchefolo Kone, professeur de l'enseignement supérieur. Au titre du ministère de l'Agriculture, chef de cabinet,
Monsieur Yeya Mahaman Aïdara, professeur de l'enseignement supérieur. Conseil technique, Monsieur Seydounour Diallo, ingénieur de l'industrie et des mines. Monsieur Abdoulaye Dambélé, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, chargé des missions. Monsieur Oumar Korkos, économiste. Monsieur Ismaël Traoré, gestionnaire. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, chef de cabinet, Monsieur Segui Kanté, administrateur civil, chargé de mission. Monsieur Mamadou Niaré, analyste programmeur. Monsieur Sekou Dissa, gestionnaire. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, conseiller technique, Monsieur Eric Koulibaly, vétérinaire et ingénieur d'élevage, chargé des missions, Madame Diop Binta Diallo, ingénieur, directeur des finances et du matériel, Monsieur Sekou Bassinayoko, inspecteur des services économiques. Au titre de l'énergie et de l'eau, conseiller technique, Madame Li Fatoumata Khan, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de la Communication, secrétaire général, Monsieur Mamadou Adi Traoré, ingénieur des constructions civiles. Voilà, Ndeye Sissoko. Merci, Ibrahima. Djambélé, nous poursuivons.